parce qu'on n'était pas encore, à cette époque, ce n'était pas encore la faculté de génie et d'architecture. On a créé la faculté de génie en 2016. Notre première promotion, c'est en 2016, en 2017. Cette promotion, elle est en dernière année maintenant. Et je me rappelle, lors du lancement de la faculté de génie, il y a eu une conférence de presse comme ça. Et moi, personnellement, et nous étions, je crois, 2 ou 3, j'avais promis de donner une formation de qualité à nos étudiants. On s'est évertué à le faire, mais on reconnaît quand même que l'année qui vient de s'écouler a été un peu plus que compliquée. Après l'arrêt des cours même pas l'arrêt des cours, on n'a pas pu commencer, je crois qu'en octobre, on a pu commencer en décembre, le 6 décembre, puisqu'il y avait le pays loc, et on a repris en décembre. Et on s'est arrêté, confinement oblige, le 19 mars. Mais ce qui fait notre force, même si ça a été compliqué, c'est que le conseil d'administration de l'université a doté l'université d'une plateforme de cours à distance. Il faut être honnête, au départ, ça n'a pas été facile. Ça n'est facile pour personne, même dans les pays qu'on appelle les pays développés. C'est difficile de faire des cours à distance. Mais on a essayé au départ en octobre. Et grâce à cette expérience qu'on a accumulée, eh bien, lorsqu'on a eu le confinement, on a continué avec nos cours à la faculté, à l'université, notamment en particulier à la faculté de génie. On a pu continuer nos cours, on a même réalisé nos examens, puis on a fermé l'année académique. Pour dire qu'il n'y a pas que la compétence qu'on doit avoir, mais en plus de cette compétence, c'est cette volonté de toujours aller de l'avant quand on est dans ce domaine de l'enseignement, de toujours essayer, même quand il y a des difficultés, de trouver des solutions pour satisfaire les étudiants de manière à délivrer une formation de qualité. La durée de la formation, de notre formation, c'est 5 ans. On a eu une demande. C'est vrai que, vu la situation économique, il y a certains parents qui ont dit est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une formation plus courte, etc. En 2018, c'est la raison pour laquelle on a pensé à mettre à la faculté de génie le programme d'architecture. Le programme d'architecture, lui, dure 3 ans, alors que pour la faculté de génie, c'est 5 ans. Et on a eu notre première promotion en 2018, et la personne qui est responsable de ce programme au sein de la faculté de génie et d'architecture, c'est l'ingénieur et l'architecte Leslie Voltaire. On aurait pu penser, je ne vais pas être trop long parce qu'on est 4 à présenter, mais on aurait pu penser à formater la formation de génie en LMD, vous savez, licence, faire une formation de 3 ans, master, 2 ans supplémentaires au doctorat, mais c'était un peu plus compliqué de formater le programme de génie civil en LMD, même si ça se fait. Si vous allez regarder dans certaines universités en France, vous allez voir qu'on donne une licence. Mais moi, personnellement, et quand je suis en contact avec certains collègues, je ne suis pas pro. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où même des gens qui n'ont pas le diplôme d'ingénieur se disent ingénieurs. Allez voir si on donne une licence en 3 ans à des gens qui vont venir avec cette licence et dire qu'ils sont ingénieurs. Donc, pour ne pas compliquer la situation, lorsqu'on va réguler la situation en Haïti, eh bien, on va laisser la formation de génie en 5 ans. Ce qui est important, c'est que cette formation, on a toutes les compétences. Le corps professoral, il a été choisi, mais vraiment avec beaucoup de soin. On a un corps professoral compétent, on a une infrastructure, le campus, c'est l'un des plus beaux du pays, c'est pas le meilleur. Et pourtant, la formation, elle ne coûte pas beaucoup, relativement cher par rapport à ce qui est demandé dans les autres universités.
Je vais laisser à Madame Géraud de donner certaines informations tout à l'heure par rapport au cours, mais c'est pratiquement la moitié. C'est pour ça que je dis toujours à nos étudiants, vous avez tout, vous avez le campus, vous avez les professeurs compétents, et pourtant, la formation qu'on donne, elle est à tout le moins égale à celle qui est donnée dans les autres universités. Moi, nous sacrifions un petit peu les cours théoriques, nous ne encombrons pas l'horaire de façon exagérée, de façon à permettre à ces étudiants de faire des expériences. Et dès la première année, la faculté des sciences de la nature est à seulement 1 an. Il y a des étudiants qui ont pris des initiatives et qui m'ont envoyé des messages WhatsApp, qui m'ont envoyé des photos. Et maître, on nous avait donné à faire un test de germination. Mais nous sommes allés au-delà du test de germination. Nous avons planté et nous avons suivi jusqu'à la récolte. Et il y en a un qui m'a dit, j'ai récolté 40 mamites de maïs. Et il y en a un autre qui m'a appelé pour me dire, j'ai planté des légumes à tension, j'ai planté ceci, j'ai planté cela. Le petit livre que tu m'avais donné, j'ai appliqué les principes et ça m'a permis d'avoir une récolte que mes voisins m'envient. Donc voilà le rêve. Parce que l'an dernier, on avait donné un dépliant qui dit, un beau rêve, être ingénieur agronome. Alors le rêve a commencé à se réaliser pour des étudiants. Malheureusement, on avait fait des préparatifs pour la pratique pour eux et ça n'a pas... Ils n'ont pas pu participer comme il faut. Mais quand même, malgré le confinement, on a invité quelques-uns et par petit groupe de moins de 10 pour visiter le terrain qui a été réservé. Nous avons près de 5 hectares plantés qui étaient réservés pour eux. Mais nous avons un total de 34 hectares. Donc le côté pratique sur lequel nous insistons, il est possible. On a commencé à le faire et on voudrait avoir des gens de bonne volonté, des jeunes qui ont la vocation, des jeunes qui ont... Et nous avons quelque chose qui était écrit là qui disait science et conscience, et qui ont à la fois la science et la conscience pour apporter leur contribution à la production alimentaire, à la production de médicaments, les plantes c'est les médicaments aussi, à la production de nourriture, la nourriture c'est un médicament, et à la production de matériaux de construction, le bois et autres activités. Et la formation que nous donnons, je vais sur le schéma de l'ingénieur Toussaint, la formation est sur 5 ans. En tant que juriste, en tant que magistrat assis ou encore magistrat debout, donc si vous voulez concrétiser ce rêve, je vous demande de permettre à l'UNIFA de vous aider à le concrétiser en venant vous inscrire à la faculté où vous allez passer 4 ans avec nous. 4 ans, pendant ces 4 ans, vous aurez une formation, je vous le garantis, de qualité, 4 ans de formation assidue et à l'échéance de ces 4 années d'études, vous aurez à présenter un mémoire de sortie qui pourra vous conférer le grade de licencié en droit. Maintenant, à l'échéance, en fait, une fois licencié, si vous voulez poursuivre vos études ailleurs, vous pourrez le faire, puisque nous avons des étudiants, des anciens étudiants qui sont actuellement à l'étranger en master. Et si vous voulez, après le master, vous postulez en doctorat, c'est possible. Mais si vous voulez également devenir magistrat, vous pourrez le faire. Si vous voulez devenir avocat, vous pourrez vous inscrire au tableau de l'un des barreaux de la place. Donc tout est possible avec nous. Donc venez vous inscrire et nous vous attendons. Et le plus tôt sera le mieux. Nous vous garantissons une bonne formation. Donc il ne me reste qu'à vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Merci. Oui. Bonjour à tout le monde et merci de votre présence ici ce matin. Mon nom, comme mentionné, est Théophile Joseph. Je suis l'assistant du doyen, le Dr Eddy Laboussière, doyen de la faculté des sciences économiques et administratives de l'université de la Fondation Dr Aristide. Au niveau de la FSEA, notre département, nous offrons des programmes de formation en gestion des affaires, en sciences comptables et en sciences économiques. En effet, le plan de développement de notre faculté devra nous amener aussi à d'autres domaines d'études comme la finance ou l'administration publique. Mais pour le moment, l'étudiant qui est intéressé à faire partie de notre faculté pourra s'inscrire soit en sciences comptables, en sciences de la gestion ou en sciences économiques.
La formation que nous donnons est une formation de qualité et surtout une formation appliquée aux besoins des institutions haïtiennes. Il arrive souvent que des étudiants emmagasinent un ensemble de formations, mais qui éprouvent toutes sortes de difficultés à les mettre en pratique. À notre niveau, nous nous arrangeons pour que la formation que nous offrons à nos étudiants, eh bien, ceux-ci peuvent facilement mettre tout l'ensemble de cette connaissance à profit pour leur développement personnel et professionnel. Ils peuvent aussi, à la fin de leurs études, développer leurs propres idées de projet. Ils peuvent être des entrepreneurs et ils peuvent aussi mettre ces connaissances au profit des institutions, des entreprises déjà existantes, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. En réalité, la justification de ce département vient du fait que dans la réalité, il y a une demande de formation pour ces domaines, la comptabilité, la gestion et l'économie. Et ces besoins-là sont exprimés lors des inscriptions à l'UNIFA. Mais aussi, on se rend compte aussi des facilités que l'université accorde en termes de coûts de formation comparativement à ces mêmes services qui sont offerts ailleurs. Donc le rapport qualité-prix est excellent. Ce que nous offrons comme formation n'a rien à envier à ce qui se fait ailleurs en Haïti ou à l'étranger, mais l'avantage comparatif se trouve au niveau du coût de la formation. On s'est aussi rendu compte que beaucoup d'étudiants haïtiens laissent le pays pour étudier à l'étranger, ce qui occasionne certainement un flux de devises vers l'étranger, alors que ces investissements, s'ils avaient été faits en Haïti, auraient quand même un impact beaucoup plus positif sur l'économie haïtienne. Donc nous offrons la possibilité que ces fonds-là restent en Haïti et permettent le développement de l'économie haïtienne. Donc notre formation est axée sur la qualité de la formation que nous offrons et sur l'aspect de l'application de cette formation aux besoins des sociétés et des entreprises haïtiennes. Donc nous invitons toute personne intéressée à devenir gestionnaire, à devenir comptable, économiste, à rejoindre l'équipe de l'UNIFA et nous sommes disposés à les recevoir pour la prochaine session qui devra commencer en octobre prochain. Et la formation dans tous les domaines que nous offrons s'échelonne sur 4 ans, période à la fin de laquelle l'étudiant sera licencié en comptabilité, en gestion ou en économie. Comme je disais tout à l'heure, ce plan de développement peut nous amener aussi vers des études plus poussées au niveau maîtrise. Maintenant, pour le moment, tout ce que nous offrons, c'est une licence après 4 ans d'études dans les domaines que j'ai cités. Merci à tout le monde et merci de votre présence et nous sommes disposés à répondre à vos questions. Merci, M. Théophile Joseph. Et justement, comme je dis, si vous avez des questions concernant les facultés spécifiques qui viennent d'être présentées, eh bien, vous êtes libre de poser vos questions.